Bonjour à tous et bienvenue sur cette masterclass. Je vais vous laisser vous connecter et je vais me présenter en attendant pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc déjà, la masterclass va porter sur un sujet que vous m'avez demandé, donc comment gérer sa vie de maman, d'entrepreneuse et bien sûr sans oublier sa santé. Donc je vais vous parler bien sûr de mon expérience, de ce que je mets en place dans mon quotidien. Et donc, faut savoir que je m'appelle Florence, je suis diététicienne, entrepreneuse, passionnée par la santé, le bien-être et le fonctionnement du corps, l'énergie, la récupération et tout ce qui permet en fait de se sentir bien physiquement, bien mentalement dans son quotidien. Et j'accompagne en fait justement les personnes qui ont besoin en fait de retrouver cet équilibre-là, à travers l'alimentation, la respiration, certaines pratiques naturelles de récupération et de bien-être qu'on a oubliées avec le temps, et avec toujours cette idée de retrouver cet équilibre durable sans tomber dans les extrêmes. À côté de ça, alors déjà il faut savoir que je suis une maman solo, je mets entre guillemets. Je vis seule en fait avec ma fille, dont j'ai la garde, sauf un week-end sur 2 et un jeudi sur 2. Et je gère plusieurs sociétés, dont certaines font des millions. Je fais du sport quotidiennement, quasiment. Et j'essaye surtout de construire une vie qui me ressemble sans complètement m'oublier au passage. Parce que en tant que femme, on a très vite tendance à s'oublier. Parce que beaucoup de choses à gérer, charge mentale. Un homme aussi a sa charge mentale, on s'en rend pas compte et on oublie souvent. Certes, avant la femme était à la maison en gros et devait gérer la maison. Maintenant, elle travaille, donc elle doit gérer autant la maison que le travail. Mais les hommes aujourd'hui évoluent aussi et certains prennent bien conscience que ils doivent aussi gérer la maison et les enfants. Bref, donc maintenant, je trouve que les choses évoluent aussi dans ce sens-là. Donc, vous m'avez posé plusieurs questions par rapport à mon organisation. Donc, je vais vous répondre à toutes ces questions de manière très simple, très honnête et authentique, comme si on discutait ensemble. Et je prétends pas du tout avoir une vie parfaite. En attendant, j'ai fait beaucoup de bêtises dans mon organisation, on va dire, de maman solo. Je suis maman solo depuis 2019, donc j'ai eu le temps de chercher la meilleure organisation. Je fais pas tout parfaitement. Et avec les années, j'ai mis énormément de petites habitudes en place pour tenir physiquement, mentalement et émotionnellement. Ces petites choses, elles évoluent avec le temps, elles évoluent avec moi, avec mon quotidien aussi. Et je vais vous énumérer tout ce que je fais dans mon organisation, mon alimentation, mes routines, mon sommeil, mon sport, ma récupération, enfin un petit peu tout. Et ce que je mets en place quand je suis épuisée et ce qu'on voit surtout pas forcément sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, c'est que une façade de la vie des gens. Alors, première question, c'est comment tu fais pour t'organiser avec autant de choses différentes dans ta vie? Donc franchement, pendant longtemps, je voulais que tout soit parfait, que je voulais tout contrôler parfaitement. Et forcément, on s'épuise assez rapidement avec cette vision-là. Oui, je me suis pété les dents plus d'une fois où je me suis retrouvée complètement épuisée. Et je disais même, je prévois l'imprévu. Donc c'était vraiment pour vous laisser imaginer à combien je réfléchissais constamment à comment faire pour tout gérer. Donc comme beaucoup de femmes aujourd'hui, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que j'avais un emploi du temps, il y a 8 mois en tout cas, j'avais un emploi du temps où je faisais 70 heures par semaine, 60-70 heures par semaine. Aujourd'hui, j'ai beaucoup diminué mon temps de travail. Enfin beaucoup. Je suis à 50-60 heures par semaine. Mais en tout cas, à ce moment-là, j'arrivais malgré tout à tout gérer. Donc c'était plutôt cool. J'avais suffisamment d'énergie. Après, j'ai fait 2-3 conneries au niveau sportif qui ont fait que je me suis un peu cassé le système nerveux dans les chaussettes. Mais voilà, là, j'ai récupéré, donc c'est plutôt cool. Surtout, tout ce que je mets en place depuis 2019, c'est fait pour simplifier ma vie. Tout ce que je vis, c'est fait pour simplifier ma vie. Tant sur le pro, le perso, que mon organisation, tout. Donc j'essaye en tout cas d'avoir des routines plutôt que de devoir réfléchir à tout. Donc je fonctionne beaucoup avec des horaires fixes. Par exemple, je vais me lever toujours à la même heure. Week-end, pas week-end, pour moi, en fait, ça change pas grand-chose.
Mais voilà, je me lève à la même heure, je pose ma fille à la garderie à la même heure. Et idéalement, je commence le travail à 8h30. Si je peux commencer avant, tant mieux. Mais en tout cas, 8h30, c'est un non négociable. 8h30, je commence à bosser. Généralement, le samedi, c'est pareil. J'essaye aussi de bosser à 8h30 ou 9h. Mais en tout cas, je bosse tous les jours un petit peu, ça c'est sûr. En tout cas, je fais pas la différence semaine et week-end. Un petit peu plus aujourd'hui parce que ma vie perso me le demande. Mais voilà, je fais en sorte de bosser sans que ça empiète sur ma vie perso. Du coup, ces horaires fixes, la pause midi, et ben midi 30, voilà, petit repas de 30 minutes max. Et ensuite, je pars marcher une demi-heure. Ça, c'est ce que je fais du lundi au vendredi. La petite demi-heure de marche indispensable pour m'aérer l'esprit au milieu de la journée, pour faire un petit peu le tri sur ce qui s'est passé le matin, ce que je vais avoir à faire l'après-midi, avoir des nouvelles idées aussi pour le boulot. C'est pas forcément un temps où je fais rien, hein. Quand je marche, ça m'aide beaucoup à réfléchir, à prendre du recul. Et bien entendu, malgré tout, ça fait du bien à mon corps, ça aide à digérer, ça aide à se mettre en mouvement, à refaire circuler un petit peu. Surtout quand on a des problèmes de circulation, c'est indispensable de rester en mouvement. Ensuite, rebelote pour le boulot, c'est reparti. Et 18h, faut que j'aille chercher ma fille le soir à la garderie. Et une fois qu'on récupère nos enfants, vous connaissez ce qu'il y a à faire, donc les devoirs, où il y en a de plus en plus forcément, le repas, la douche, donc voilà, tout ces petites choses à faire en tant que maman. L'avantage que j'ai, c'est que en termes d'organisation, mes repas sont faits à l'avance. Je n'aime pas cuisiner, j'aime pas perdre du temps en fait dans ma cuisine. Du coup, le dimanche, je cuisine, je fais maison. Donc généralement, je prends 1 heure pour faire mes légumes, etc., les féculents. Il y a que les protéines où je cuis à peu près au dernier moment dans la semaine, mais sinon, tous mes repas du midi sont prêts, mis en tupperware. Au moins, je n'ai pas besoin de réfléchir le soir pour préparer le repas du lendemain. Et les repas du soir, j'ai juste à les faire réchauffer. Donc, ça me fait gagner énormément de temps. Moi, personnellement, et ma fille, pareil, ça nous gêne pas de manger le même repas toute la semaine. Donc, ça fait gagner du temps là-dessus. Malgré tout, souvent le mercredi, je suis obligée de recuisiner un petit peu pour la fin de semaine, mais j'y prends pas plus d'une demi-heure, 1 heure. Donc ça, c'est vraiment important pour moi d'avoir ces repas prêts où je n'ai pas besoin de me poser de questions là-dessus. Ensuite, du coup, vous m'avez aussi posé la question pour le sport. Oui, je fais mon sport le soir parce que dans la journée, en fait, j'ai pas la possibilité de le faire au bureau. Même si j'aimerais, je pense, mais j'ai pas la possibilité de le faire. J'essaye vraiment de rester focus sur le boulot. Et j'aime bien le faire le matin, mais ça nécessite que je me lève plus tôt et pour l'instant, j'ai du mal. Je le fais vraiment quand j'ai pas le choix. Mais sinon, oui, je m'entraîne le soir une fois que ma fille est couchée ou voilà, quand elle est en train de prendre sa douche, je commence et je termine un petit peu après. Mais en tout cas, c'est des non négociables, effectivement, le sport. On en parlera un petit peu après parce que j'ai vu qu'il y avait des questions dessus. Mais voilà, j'arrive à caser le sport. Avant, je le faisais quand ma fille était couchée, mais là maintenant, j'essaie quand même de le faire avant pour vraiment accorder du temps à ma vie perso après que ma fille soit couchée. Donc vraiment, tout ce que je mets en place, c'est fait pour protéger mon énergie et j'ai compris que pour protéger son énergie, c'est parfois plus important que de chercher à comment dire, à faire tout parfaitement. Donc j'essaye de gagner du temps. Voilà. Parce que vraiment, une femme épuisée ou un homme épuisé, ça tient pas longtemps. Et vous m'avez posé d'ailleurs cette question, tu as toujours autant d'énergie. Comment tu fais? Alors non, j'ai pas toujours énormément d'énergie. J'en ai, ça c'est sûr. Il y a des jours où je suis un peu plus fatiguée que d'autres. Il y a des jours où c'est plus dur mentalement. Mais voilà, je suis comme tout le monde. Il y a des jours où j'ai rien envie de faire. Mais la différence, c'est que dans ma tête, je me dis souvent, personne ne le fera à ta place. Donc t'as pas le choix, fais-le.
Et certes, je connais mon corps, je connais les alertes qui peuvent me lancer et je sais récupérer intelligemment. J'ai fait énormément d'erreurs justement en m'épuisant plusieurs fois. Mais maintenant, je fais vraiment attention à mon système nerveux et à ces petites alertes. Donc, j'ai comme une checklist de petites choses qui me font du bien, dans laquelle je vais piocher en fait quand je sens que je commence à fatiguer. Donc, ça va être parfois la respiration pour augmenter mes performances, pour me booster. Les bains dérivatifs où en fait c'est une poche de froid qu'on met au niveau du périnée qui en fait diminue la fatigue, réactive la circulation, qui fait beaucoup de bien. Parfois, quand c'est mon corps qui est plutôt fatigué, je vais faire une petite séance de yoga où je vais mettre les fesses contre le mur, les jambes en l'air pour faire redescendre le sang. Ça me fait beaucoup de bien, surtout quand il fait un peu chaud. Des automassages avec les rouleaux de massage où je vais décontracter physiquement mon corps. Sous les pieds aussi, j'aime beaucoup cette sensation-là. Sous les pieds, j'ai l'impression que ça relance ma circulation. Je le fais souvent au petit déjeuner d'ailleurs, pendant que je prépare le petit déj de ma fille. J'ai le rouleau sous les pieds et je trouve que ça met un peu d'énergie le matin. Donc ça, j'aime bien. Il y a des moments de calme aussi où je ne regarde pas forcément la télé. En tout cas, il y a quelques mois, je regardais pas du tout la télé le soir. Et c'est des moments de calme et de solitude quand ta fille est couchée qui fait énormément de bien, je trouve. Et parfois, j'ai juste envie de ralentir et de profiter de mes proches. Donc voilà, j'ai un petit souci de circulation, donc je fais très attention à ça. Et c'est pour ça que pour moi, c'est la marche, les automassages, c'est des indispensables dans ma vie. Et honnêtement, avant, je pensais que ces petits tips pour récupérer, ces petites choses qu'on pouvait mettre en place dans notre quotidien, c'était être faible et pas du tout en fait. Ça t'aide vraiment à récupérer et ça fait partie de ta performance. Et c'est pour ça que cette masterclass est là aujourd'hui. C'est pour vous partager ces petits tips pour que vous travaillez sur votre système nerveux, votre énergie pour performer en fait sur les autres domaines de vos vies. Donc l'autre question, c'est comment tu fais pour tenir mentalement? Alors, je pense sincèrement que le sport joue un rôle énorme dans ma vie. Et je pense que vous avez tous déjà entendu que le sport, c'est pas que physique, c'est aussi beaucoup de mental. Moi, la pratique que je fais, donc c'est 3 séances de kettlebell par semaine. Ça m'aide énormément parce que ça apprend la discipline. Déjà, c'est des séances non négociables. J'ai ces 3 séances et elles sont faites coûte que coûte. J'ai déjà fixé dans mon planning tous les jours, c'est la même chose. Même si j'ai pas envie, en fait, je cherche pas à réfléchir. C'est noté, je fais. Point. Je vais pas chercher à me poser la question, est-ce que tu as assez d'énergie pour ta séance ou non? Parce que clairement, sinon, déjà, tu perds du temps à te poser la question. Et en même temps, tu peux toujours te trouver 10 000 excuses à ne pas faire ta séance aujourd'hui. Donc pour moi, je me pose pas de questions. Ma séance, c'est noté, je la fais. J'adapte par contre avec l'énergie. Si vraiment je suis fatiguée, je baisse en rep, je baisse en poids ou je prends des temps de récup plus importants, mais non négociables. En plus, cette pratique, vraiment, je trouve qu'elle aide à te sentir plus forte, à te sentir capable en fait de faire des choses difficiles et surtout en fait, ça te reconnecte à ta force. Et en tant que femme, je trouve ça hyper intéressant, même en tant qu'homme, mais en tant que femme encore plus. Et vraiment, faut se dire qu'on fait pas du sport que pour son physique, on fait vraiment du sport pour bouger, c'est sûr, mais pour son mental, vraiment. Comment je fais encore d'autres pour me sentir bien mentalement? La solitude, le silence, ça me fait beaucoup de bien au mental. Je mets en place la lecture aussi, donc ça fait déjà depuis longtemps, mais j'essaye de lire plusieurs fois par semaine pendant 10 minutes, pas bien plus, avant de me coucher. Pas forcément tous les soirs, mais voilà, 10 minutes de lecture. Je trouve que ça fait beaucoup de bien au mental. Ça permet de voir autre chose. Alors moi, je sais que pour mes lectures, j'aime vraiment être nourrie intellectuellement. C'est un besoin que j'ai. Donc j'ai besoin que ces livres-là m'apprennent des choses. Donc c'est souvent sur la psychologie ou la santé. Et voilà. Et la nature aussi m'aide énormément à tenir mentalement. J'adore les randonnées en montagne, voir les grands paysages, l'horizon, fait beaucoup de bien au mental, je trouve. Autre question que vous m'avez posée, c'est quoi tes habitudes bien-être les plus importantes?
Bah déjà le sport, donc ça je vous en ai parlé, mais bien dormir. Bien dormir, c'est hyper important. C'est la chose que j'ai pu voir sur cette fin d'année 2025. J'ai eu des troubles du sommeil parce que j'ai eu un système nerveux qui a pété. En clair, j'ai fait un peu trop d'activité physique parce que j'ai voulu performer un peu trop. Et je me suis épuisée et ça bousillait un petit peu mon système hormonal qui m'a fait du coup prendre pas mal de poids et qui a fait aussi que j'ai dormi 2-3 heures par nuit pendant plusieurs semaines. Derrière, je suis tombée malade et je suis restée clouée au lit pendant plus d'une semaine. Donc du coup, j'ai bien j'ai bien compris que dormir était important, vraiment important. Bouger est important aussi, je trouve, pour le bien-être et bien manger. Parce que bien manger aussi, ça aide à récupérer et ça, on le néglige aussi. Donc voilà, les automassages, on en a déjà parlé, ça travaille énormément sur la récupération, la circulation, marcher, enfin voilà, tous ces petits moments, ça fait du bien. Et franchement, ne cherchez plus la perfection. Cherchez juste à vous faire du bien et durablement sans partir dans les extrêmes où vous fixez des objectifs genre je vais faire les automassages tous les jours je vais faire les étirements. Non, commencez déjà à vous dire bon bah quel jour dans la semaine je suis plus disponible physiquement, mentalement pour essayer l'automassage. Voilà, juste vous posez cette question, vous le fixez et voilà, vu que c'est marqué dans l'agenda, bah vous le faites. Vous posez pas de questions le jour J. Vous m'avez posé la question comment tu manges au quotidien. Donc mon alimentation, elle a énormément évolué avec les années parce que on évolue, parce qu'on vieillit, parce que nos besoins changent, parce que notre quotidien change. Donc moi, je cherche surtout à avoir une énergie stable. Je veux me sentir bien mentalement, digérer correctement, éviter l'inflammation parce que j'ai un terrain inflammatoire, une génétique en tout cas, je pense, qui permet en gros d'avoir une inflammation très rapide. Donc voilà, je travaille l'épigénétique. J'évite en fait les grosses variations d'énergie. Donc je fais attention à mes protéines, à la qualité de mes aliments, à ma digestion, mon hydratation, au sucre et au stress qui joue énormément. Alors le stress, j'ai encore du mal à le canaliser parce que j'ai encore ces troubles du sommeil, mais voilà, avec des bons compléments alimentaires et des bons petits tips pour la récupération, ça fonctionne. En termes de qualité de mes aliments, déjà je mange bio dans la majorité, donc je me fais livrer mes légumes pour gagner du temps parce que voilà, j'ai pas envie de perdre mon temps dans les supermarchés, donc je me fais livrer mes légumes à mon travail et ils sont bio et tous les vendredis je suis livrée et je peux les choisir sur Potager City. Donc ça c'est hyper pratique. Après pour mes protéines, j'achète ma viande chez le boucher. Donc chez le boucher, bah il y a beaucoup moins de monde qu'à Carrefour, donc j'y perds pas trop de temps. Et en termes de qualité, bah ouais, je trouve ça mieux. Carrefour, eh bien, je vais y aller. Alors non, je vais pas y aller, mais en gros, je fais mes courses une fois dans le mois et c'est du drive. Comme ça, je fais mon drive le soir tranquille, en train de finir mes pas, et comme ça, je vais chercher mon drive une fois dans le mois. Généralement, c'est les indispensables, le sopalin, le papier toilette, voilà, les trucs comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en termes d'alimentation? Pour mon hydratation, je bois de l'eau. Non, pas de l'eau gazeuse, de l'eau plate, pour différentes raisons. Parce que l'eau gazeuse, ça fait gonfler l'estomac, parce que c'est riche en sodium souvent, donc accentue un petit peu la rétention d'eau, potentiellement de créer des gaz ou augmenter la sensation de faim. Donc vraiment, je reste sur de l'eau plate. J'ai une Berkeley qui me permet de filtrer mon eau. Et je fais attention au sucre, à l'excès de sucre. Certes, je suis comme tout le monde, parfois j'ai des envies de manger, j'ai des envies de sucre, notamment au moment des règles. Bah voilà, parfois je mange du chocolat avec grand plaisir d'ailleurs, je le savoure. Je suis pas dans quelque chose de parfait, mais je suis pas non plus dans du rigide. Donc il faut arrêter de vouloir tout contrôler, chaque détail, sauf si il y a une compétition à la clé ou un objectif bien précis. Et dans ce cas-là, oui, on a besoin de rigueur.
Mais voilà, pour avoir mon énergie en tout cas plutôt stable, voilà, je suis pas dans le contrôle, je suis pas dans le parfait ni dans le trop rigide. Mais en tout cas, je suis dans des indispensables qui sont mes légumes, ça c'est sûr, les féculents, les protéines. Je mange surtout pour donner de l'énergie à mon corps et pas forcément juste pour être mince. Voilà. Je donne, je nourris mon corps. Comment tu trouves le temps pour le sport? Ben, on en a déjà un petit peu parlé, donc c'est dur de trouver le temps. C'est pas toujours facile. Il y a des imprévus forcément, mais en fait, je crée mon temps. Je m'entraîne le soir. Avant, je m'entraînais après 21h. Donc, c'est pour vous laisser imaginer. On peut toujours trouver le temps. Oui, je regarde pas la télé, donc le sport, c'était possible. Aujourd'hui, je m'entraîne un peu plus tôt, justement, par rapport à ces troubles du sommeil et par rapport à ma vie perso, pour accorder un peu plus de temps. Mais parfois, voilà, je m'entraîne à 21h, ça me pose pas de problème. Et du coup, c'est 3 entraînements minimum. S'il y a un soir où je ne peux pas, je vais me lever plus tôt pour le faire. Mais en gros, voilà, c'est 3 séances de kettlebell, une séance de boxe tous les 15 jours, un run par semaine ou un run tous les 15 jours, ça dépend. Et s'il y a d'autres occasions comme de l'escalade ou de la natation, j'y vais aussi parce que j'adore ça. Et parfois un petit hit aussi, pas forcément très long, mais voilà, quand je sens que j'ai envie de bouger un petit peu plus, un petit hit en plus. Mais voilà, je sais que le soir, c'est pas forcément l'idéal pour s'entraîner, surtout tard. Donc, j'essaye d'avancer en tout cas mes entraînements par rapport à ces petits troubles du sommeil. Mais voilà, je sais à quel point le sport peut faire du bien au mental et au physique. Donc, je reste motivée tous les jours, même si en fait, t'as pas toujours envie, mais voilà, tu le fais quand même parce que si tu passes ton temps à écouter, on entend souvent les gens qui disent ouais mais je m'écoute donc voilà là j'ai pas envie. En fait si tu te poses constamment cette question du attends comment je me sens pour faire du sport, en fait t'en fais jamais parce que tu trouves facilement des excuses. Si c'est pas ancré dans ta vie depuis des années, c'est hyper facile de trouver des excuses. Donc moi c'est le genre de questions que je ne me pose plus parce que savoir si le soir à 21h j'ai envie de m'entraîner, j'ai envie de te dire non, en fait. Et je pourrais me trouver 10 000 excuses pour ne pas en faire. Mais c'est marqué dans mon planning. C'est une rigueur, en fait, que je veux appliquer dans ma vie parce que je veux être cette femme qui gère ses entreprises, sa gosse et qui fait du sport. Et du coup, c'est mes valeurs, bien manger, faire de son mieux constamment et c'est un indispensable à ma vie. Je sais combien ça fait du bien, donc en gros, je me pose plus de questions. C'est noté que je fais mon sport ce soir, je fais ce soir, voilà. Et j'ai la sensation que ça rend plus fort en fait physiquement et mentalement. Et je pense qu'en tant que femme, même en tant qu'homme, mais en tant que femme, se sentir forte dans son corps, ça change énormément de choses. Donc l'autre question que vous m'avez demandé, c'est est-ce que tu arrives vraiment à tout gérer ou ce n'est qu'une illusion? Alors, ça dépend ce que tu appelles tout gérer. J'ai envie de dire que je gère tout comme je veux moi, dans le sens où en fait je pense qu'il faut arrêter d'avoir cette image de la femme qui gère tout parfaitement. Il y a des moments où oui, moi aussi je suis dépassée, je culpabilise, ou je suis fatiguée émotionnellement, où j'aimerais juste avoir plus de temps. Oui, parfois c'est difficile, mais je pense qu'aujourd'hui on montre beaucoup, tu vois, la girl boss, la performance, la réussite, mais on parle moins de la charge mentale, de la fatigue nerveuse et tout ce qu'il y a, tout ce qu'il faut en tout cas pour tenir intérieurement et toutes les décisions que tu dois prendre pour maintenir en gros ta vie à flot. Et donc j'essaye en fait d'avancer avec plus de douceur avec moi en me disant que je fais de mon mieux et que j'ai mes indispensables dans ma vie. J'ai ma vie pro, j'ai ma vie perso. L'essentiel, c'est d'arriver à trouver cet équilibre entre les deux. Bien entendu, des fois, ma vie pro prend le dessus. Bien entendu, parfois, c'est ma vie perso. Et c'est en fait te dire que t'as ces moments où faut les accepter. Donc, t'as l'impression d'être dépassé, de ne pas tout gérer, mais tu sais que
t'as ton équilibre qui peut revenir en fait avec tes rituels, tes routines que tu as mis en place. C'est beaucoup plus facile de tenir l'équilibre quand tu sais que tu as des routines, des rituels d'heures, en gros. Qu'est-ce qui a le plus changé ta vie? Qu'est-ce qui a le plus changé ta vie finalement? Honnêtement, ce qui a le plus changé ma vie, je dirais, c'est rendre les choses simples, en fait. C'est de simplifier ta vie, de pas perdre du temps sur des choses qui te font chier. Genre moi, c'est cuisiner qui me fait chier. Donc du coup, bah voilà, mes repas sont prêts pour la semaine. Le week-end, bah voilà, c'est un peu plus de resto. De me dire que je travaille à des horaires hyper fixes du lundi au vendredi et le samedi et dimanche, c'est plus allégé, mais je bosse quand même. C'est plus allégé, voilà, pour accorder du temps à ma vie perso. Mais le boulot en soi, je l'aime et il y a des choses à faire, donc je vais y accorder du temps aussi sur le week-end. Et de me dire, bah voilà, j'ai ces créneaux horaires et je vais les faire à ces créneaux horaires. Comprendre mon corps aussi, puisque ton corps t'envoie des messages. Je sens quand j'ai des petites douleurs articulaires, musculaires, peu importe. Je me dis, ah, là, mon système nerveux est un petit peu à laisser à désirer, donc je vais aller piocher des choses dans ce qui me fait du bien. Donc les bains dérivatifs ou le rouleau, l'automassage, la nature, ces petits tips quoi, le brossage à sec, aller me faire un drainage lymphatique, un petit massage, c'est tout plein de petites choses qui me permettent de trouver cet équilibre en fait, mais de revenir à des choses assez simples et de vouloir arrêter d'en faire toujours plus, chercher la performance, notamment dans ma pratique sportive ou dans mon travail, d'arrêter de vouloir en faire trop, peut-être pour se prouver à soi-même mais aussi aux autres sa valeur, d'arrêter en fait de vouloir faire ça, d'accepter que la récupération est essentielle, d'accepter que la discipline et la douceur peut coexister. Et aujourd'hui, mon objectif, c'est plus vraiment d'être ultra productive comme il y a quelques mois, c'est de réussir sans me perdre et d'accorder suffisamment de temps à mes proches. De construire vraiment une vie dans laquelle je peux être une femme, une maman, une entrepreneuse, tout en restant alignée avec moi. Donc j'ai mes tips, j'ai ma checklist de choses qui me font du bien. Quand je sens que j'y perds un peu mon équilibre, je vais piocher dedans parce que je sais que ça va m'aider à récupérer et donc derrière à rester performante et à construire cette vie d'entrepreneuse et de vie alignée. Donc c'est plutôt dans ce sens-là, j'ai envie de dire, et d'accepter que des fois, bah, je suis vraiment fatiguée et qu'il vaut mieux que j'aille me coucher plus tôt, en fait, simplement. En tout cas, j'espère que cette masterclass vous aura donné des petits tips. Je vois des questions, donc j'y répondrai. Oui, ça vous aura donné des idées, exactement. Simplement, en tout cas, l'envie de prendre soin de vous et de vous dire que c'est possible de gérer plusieurs entreprises, d'être maman, d'être une femme, d'être une amoureuse, d'être une nana qui fait du sport, de pouvoir avoir toutes ces casquettes-là, sans partir dans des extrêmes, hein, parce que je vois beaucoup de nanas et de mecs partir vraiment dans des extrêmes où voilà, ils veulent faire 6 séances de sport par semaine, ils veulent être un super papa en même temps, et en fait ils s'épuisent et ça tient une semaine, 2 semaines et ça s'arrête. Au lieu de se dire, bah voilà, je m'accorde ce petit temps-là, ce petit temps-là et ce petit temps-là, et ça sera bien déjà pour cette semaine-là. Mais ça demande de se poser, de prendre du recul sur sa vie, de voir ce qui passe pas, mais de se dire que voilà, si je case ça, c'est un non négociable. De faire attention à son alimentation, ça c'est la base de tout, son sommeil aussi, son hydratation. C'est des choses qui vont vous permettre de performer et de tenir sur le long terme, de vous poser en tout cas des routines, des rituels et des horaires, je trouve, ça vous pose un cadre. Voilà, c'est le mot que je cherchais, un cadre. Et de vous organiser pour simplifier votre vie avec ces petits outils anti-stress et notamment la respiration qui est extraordinaire aussi pour ça. Même si vous prenez juste 2 minutes pour respirer,
c'est énorme. Et moi, je le fais régulièrement dans ma voiture ou le soir avant de dormir ou au réveil avec quelques petites visualisations de mes rêves les plus fous. Et voilà. Ben, merci en tout cas d'avoir pris le temps de m'écouter pour cette master. Prenez soin de vous et de toute façon, on se retrouve bientôt. Au revoir.